Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui va être intitulée Oui ou non, est-ce que votre souhait va se réaliser? Vous avez la possibilité de choisir entre ces quatre choix-là. Donc le vernis beige, rouge, bleu ou violet. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir et on va procéder à l'interprétation. On va tout de suite commencer par le choix numéro 1. Est-ce que votre souhait va se réaliser? Alors, il y a un changement, c'est sûr. Il va y avoir des changements, il va y avoir des choses qui vont bouger, mais c'est des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas avancer, que vous ne pouvez pas savoir. En fait, c'est pas avant, j'ai dit avancer, excusez-moi, que vous ne pouvez pas contrôler en fait. C'est la vie qui va se charger de est-ce que ça va bouger ou pas. Alors, on va regarder, je vais faire un tirage donc avec une croix pour avoir une idée donc justement de l'évolution. Donc, est-ce que ce souhait va se réaliser? Alors, il y a des grandes chances que oui. On voit que c'est un souhait qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Ça vous a coûté en fait, hein, ça vous a coûté, ça a été très difficile. Vous y mettez vraiment tout votre cœur. Regardez en dos de deck, on a encore la roue de la fortune. En fait, vous avez mis vraiment tout votre cœur dans cette direction-là. Euh, vous vous êtes battu, mais attention à la mentalisation, attention à tout ce qui est vraiment de l'ordre de mental, de l'ego, des peurs, des luttes, des combats. Attention à ce truc-là, parce que en fait, ça pourrait vous jouer, euh, ça pourrait en fait bloquer la situation pour une évolution. Alors, pourquoi est-ce que ce 5 de bâton? C'est la seule carte qui est un peu négative parce que en fait, oui, il y a les peurs et les craintes et vous êtes fatigué de cette situation et du coup, en fait, vous mentalisez beaucoup. Je pense que c'est un lâcher-prise serait nécessaire pour justement permettre, oui, un lâcher-prise, ah oui, un lâcher-prise serait nécessaire pour vous permettre la réalisation de ce souhait parce que, en fait, avoir la foi, en fait, faire confiance à la vie parce que la réalisation, elle est pas loin, mais je sens que vous luttez, vous souhaitez le changement, mais vous luttez pour ce changement-là aussi, en même temps. Donc, c'est paradoxal, mais voilà. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. Donc c'est un oui, mais il faut vraiment lâcher prise de votre côté parce que en fait vous bloquez l'énergie de l'évolution de cette réalisation. Par contre, une fois que ça sera réalisé, vous serez vraiment très heureux. Et donc ce projet-là, ce souhait-là, c'est ce que vous avez souhaité là, en fait, ça va avancer doucement à son rythme, ça va s'ancrer dans le temps, il va y avoir une stabilité, mais voilà, il faut lâcher prise, parce que voilà, il ne faut pas lutter en fait contre les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me faire un retour et à très bientôt. On va tout de suite passer à l'interprétation des personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Est-ce que votre souhait va se réaliser? Alors, il y a une maîtrise, il y a du contrôle, donc je pense que vous gérez la situation, en fait. Je pense que là, il y a un homme, il y a l'empereur, donc c'est possible que ça doit être, aussi, quelqu'un un homme, voilà. Donc je vais reprendre depuis le début. Un homme gère la situation, c'est un homme qui contrôle la situation. Donc si vous êtes un homme, vous avez les cartes en main. Si vous êtes une femme, donc une personne gère la situation, c'est elle qui le contrôle. Donc on va voir l'évolution, on va voir si il va y avoir une réalisation. Mais en fait, c'est là, moi, ce que je ressens, c'est que la situation, elle est sous le contrôle. Donc sous le contrôle de l'empereur, de cette personne-là. On va regarder. Est-ce que ce choix-là va se réaliser?
Alors, des changements sont nécessaires dans cette situation. Il y a besoin de prendre une décision pour voir la situation plus claire. On voit qu'il y a quand même une lutte, hein. Il y a une lutte, il y a on doute, il y a, même un épuisement énergétique, on peut dire, parce qu'avec la carte de 10 d'épée, il y a cette notion d'épuisement. Mais, là, la réponse n'est pas positive. Pourquoi? Parce que en fait, je pense que cet empereur-là, hein, cet empereur-là, il lutte entre les énergies. Il est à la fin d'un cycle et en fait, il faut qu'il enclenche un nouveau cycle et ça lui fait résister en fait. Il y a certains blocages pour prendre des décisions et éclaircir la situation. Au dos de deck, on a la carte... Bah oui, le dos de deck, il est magnifique hein, parce qu'il y a vraiment les cartes d'amour, il y a la carte de la famille, de nouveau départ. Donc là, comme ça, tout de suite, j'ai envie de vous dire non. Parce que c'est pas encore dans l'immédiat, mais tout peut changer parce que ce cavalier-là, il avance. Il avance, il avance vers quoi? Il avance vraiment vers un coup de cœur, il va écouter son cœur, donc il avance pas si vite que ça, mais il va avancer. Alors, je vais préciser donc les cartes pour avoir une précision vraiment, parce que là, du coup, toutes les cartes doivent être précisées. Je vais, hop. On va regarder le jugement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hop, le jugement. Donc, ouais, ne pas aller dans la précipitation et écouter vraiment son énergie, en fait. Son énergie. Et qu'est-ce que le corps dit? Qu'est-ce que le corps dicte, en fait? Écouter, pour prendre la décision, il faudrait écouter son corps et pas son mental, en fait. Parce que le mental, en plus, dans la croix, la carte de là-haut, ça représente le mental et elle est sortie dans le mental. Donc on voit qu'il y a un blocage mental pour aller vers une stabilisation. Alors le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit le soleil? Par rapport à une femme, donc il peut s'agir vraiment d'un choix sentimental, là, d'un aveu sentimental, donc pour les personnes qui ont fait le souhait vis-à-vis d'une relation, on voit que c'est l'homme qui contrôle par rapport à une femme. Donc, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit faire ce choix-là, c'est lui qui doit avancer. Alors, on va regarder pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage. Parce qu'on ne voit pas clairement dans la situation, on ne prend pas les décisions, on a peur de trancher, on a peur de prendre la décision, en fait, on a peur de se décider. Voilà, on a peur de se décider. Et ce fin de cycle, de quoi nous parle justement la 10 d'épée? Est-ce que ça va être favorable? Encore une. Pour sortir de ce cycle, ça va être très compliqué. Parce qu'on lutte vraiment, on lutte à tout prix à contrôler. Donc la vie, à un moment donné, va obliger cette personne-là de se positionner, quitte à prendre des décisions radicales. Waouh, c'est... donc c'est pas encore, rien n'est encore décidé, hein. Cet empereur-là n'a rien décidé, mais ouais, la communication est la clé dans cette situation-là. Mais voilà, cet empereur-là qu'on a là en dessous, cet empereur-là, pardon, il contrôle et il veut pas lâcher prise, même si c'est fatigant, même si c'est lourd, c'est difficile, son blocage est bien ancré, bien important. Et ce qui fait qu'en fait, il a une peur terrible de lâcher prise et d'avancer. On va regarder le cavalier de coupe. Ouais, là pour l'instant, ce n'est pas fait. Ouais, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Lâcher prise, ouais. Cet homme-là contrôle beaucoup. Il faut qu'il suive son cœur. Alors, si vous êtes un homme,
le conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de écouter votre cœur, votre corps, votre énergie. Vous savez très bien que en fait, le choix vous appartient et que vous avez besoin de faire un choix et d'avancer. Et en plus, si vous avancez, vous avez vraiment la réalisation de vos rêves. Si vous êtes une femme, c'est l'homme qui contrôle la situation. Vous n'avez vraiment pas la main mise dessus. Et tant que lui, il n'aura pas décidé, les choses ne bougeront pas. Même si la vie, elle pourrait faire en sorte de le chahuter, en fait, de lui faire lâcher son contrôle, il va essayer de résister. Allez, une dernière carte. Allez, une dernière carte pour vous. Non, attendez, il y en avait deux. Une dernière carte pour vous, mes amis. Il va y avoir, de toute façon, la vie va faire en sorte à ce que ça change. Le destin, la vie va faire en sorte que ça change. Ça ne pourra pas durer indéfiniment. À un moment donné, il va y avoir un changement. Ah, mais pourquoi je tire toujours deux cartes en même temps? Et elles sont tombées. Il y a deux cartes qui sont tombées. Bon, bah, je vais prendre. Il fallait deux, en fait. Il fallait les deux. Oui. Alors là, j'ai bon à sortir des cartes autant que je veux. Je ne peux pas avoir une réponse. Est-ce que cet homme-là va faire un choix, oui ou non? Parce que tout dépend de ce qu'il ressent et de son état de mental, en fait, de prendre la décision. Donc, il a besoin de prendre une décision. Donc là, du coup, pour le coup, c'est vraiment du libre arbitre. On voit que le choix s'impose, la vie va le pousser à faire un choix, mais dans quel sens le choix va être fait, ça, en fait, on ne veut pas nous le dire. De toute façon, avec la tour, on ne peut pas savoir. J'espère sincèrement qu'il va écouter son cœur, parce que cette personne-là, donc vous, si vous êtes un homme, sinon la personne d'en face, s'il écoute son cœur, et ben en fait, c'est un oui. S'il écoute son mental, ça sera plutôt négatif parce que c'est une personne qui va absolument pas lâcher prise. Voilà mes amis pour le choix numéro 2. J'ai tiré un peu plus des cartes parce qu'il y avait vraiment besoin d'éclaircir la situation, mais on voit que c'est vraiment pas facile parce que il est vraiment dans le contrôle total, cet homme-là. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me faire un retour, de me dire si ça vous a, si ça a vraiment résonné avec vous. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va regarder tout de suite si votre souhait va se réaliser. Alors, il y a besoin de détruire pour reconstruire. Ça peut arriver soudainement. Enfin, un événement peut arriver soudainement, donc, ou la réalisation peut arriver soudainement, ou passer à autre chose, en fait. Déconstruire complètement pour aller vers autre chose. En fait, là, la carte de Maison de Dieu, elle est plutôt déstabilisante. Je ne peux pas dire qu'elle est négative, parce que je ne l'aperçois pas toujours comme négative, parce qu'en fait, la tour... la maison de Dieu, elle détruit ce qui ne va pas pour reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Et du coup, bah, en fait, je ne peux pas la voir négativement. Pour moi, elle n'est pas négative. Elle dit juste que là, la situation telle qu'elle est, ça ne peut pas se réaliser. Voilà, là, aujourd'hui, mes amis, avec les énergies que vous avez, avec ce qui se passe actuellement, c'est un non. Donc, il y a besoin de changer les choses. Alors, on va regarder... Qu'est-ce qui doit être changé? Comment les choses peuvent être remaniées pour réaliser ce souhait? C'est la communication donc qui doit être faite sur un choix, le choix qui apporte énormément de questions, énormément de difficultés. On se pose la question, est-ce qu'on avance ou on fait demi-tour? Ou est-ce qu'on part, on choisit d'aller ailleurs? C'est vraiment dans ce sens-là. En fait, là, il y a une grande hésitation. On n'est pas sûr, en fait,
de vouloir le faire, on n'est pas sûr de vouloir y aller, on est... il y a besoin de voir plus clair. Donc il faudra peut-être un petit peu de temps pour que ce vœu se réalise. D'ailleurs, la tour, hein, je vais la ressortir, la tour dit bien qu'il y a besoin de... Enfin, hop, je vais mettre comme ça. Il y a besoin de déconstruire pour reconstruire. Donc en fait, s'il y a cette carte-là qui dit on laisse la situation telle qu'elle parce que ça ne nous convient pas, ou on n'est pas sûr que ça nous convient, et bien justement, c'est parce qu'il y a une construction qui est pas bien faite, pas solide en fait. C'est pas solide. Voilà. Le mot est sorti, je l'ai trouvé. On y va. Donc, je vais préciser les cartes pour le coup. Bah, du tout, hein. Je vais préciser toutes les cartes. Ok. Là, déjà, de ce côté-là, ça commence à être favorable. Ok. Ça va être bloqué encore un certain temps, cette énergie-là. Hein. Ouais. Ça va être bloqué encore un certain temps. D'accord, ils sont voulu sortir les deux. Alors, pour moi, ce souhait-là pourrait être réalisé, vraiment, pourrait être réalisé à partir du moment où on sera sûr de ce qu'on veut réellement. Il y a trop d'hésitation dans ce souhait-là. C'est ce qui bloque en fait les énergies, et c'est ce qu'il y a justement en énergie instable en fait. C'est pour ça qu'il y a la tour qui dit qu'il faut casser ce qui ne va pas pour recommencer la construction. Donc il y a beaucoup trop d'hésitation, il y a peut-être des non-dits, hein, la communication qui ne passe pas clairement parce qu'on voit qu'on est dans les désaccords, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec soi-même, hein, donc on est dans les désaccords pour aller vers un nouveau départ. Donc pour réaliser ce souhait, il pourrait vraiment être réalisé à partir du moment où on saura réellement ce qu'on veut. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous donner la réponse que c'est oui, mais il faudra y voir plus clair. Il faudra certainement discuter réellement, donc discuter ou avec soi-même, donc faire une belle introspection et se poser des bonnes questions, voir les choses clairement, ne pas vivre dans l'illusion, hein, parce que il y a aussi peut-être qu'on s'illusionne sur un sujet, c'est ce qui fait qu'en fait les choses bloquent, parce que le destin ne veut pas qu'on se mette au porte-à-faux. Mais de toute façon, à partir du moment où on verra clairement dans la situation, il y a une réalisation. Si on reste dans l'énergie telle qu'elle est, dans le flou, dans le non-communication, dans l'hésitation, dans toutes ces énergies de lutte, etc., les choses resteront bloquées. À un moment donné, bah, vous serez obligé de tourner la page. Voilà pour le choix numéro 3, pour le vernis bleu. Bah oui, j'aurais bien aimé vous dire oui, mais c'est pas encore là. Ce n'est pas encore tout de suite que les choses peuvent avancer. Donc, c'est pas perdu. Hein. C'est pas perdu parce que la tour, de toute façon, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Il y a des choses qui se déconstruisent pour se reconstruire. Donc, si on construit positivement, il y a une possibilité que ce soit positif. Voilà mes amis pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 4. Alors, est-ce que votre souhait va se réaliser? On va regarder ça tout de suite. L'impératrice. Alors là, pour moi, je pourrais dire que c'est un oui. Hein, parce que l'impératrice, c'est vraiment une carte super positive. Je pense que c'est une des plus positives dans le jeu du tarot. Elle, et puis la carte du monde, elle porte vraiment une énergie de réalisation, de succès. Donc je pense que pour moi, j'ai envie de vous dire oui, mais on va regarder avec le tirage pour avoir plus de précision. Mais là, déjà, j'ai envie de vous dire oui, votre souhait va se réaliser.
Allez, hop. Alors, dans cette optique-là, dans ce tirage-là, ce que je vois, c'est qu'il y aura besoin, inévitablement, à un moment donné, de se décider, de prendre un choix, de lâcher prise ou d'avancer. Pour moi, la réponse, elle est plutôt positive, hein, donc elle est plutôt positive, mais il va falloir se positionner. Si on ne se positionne pas, ça ne viendra pas. Alors, je vais préciser justement le positionnement. Oui, parce qu'il y a beaucoup trop d'intériorisation, on est un peu perdu, on ne sait pas comment est-ce que les choses vont se dérouler, du coup on a peur, mais il faudrait plutôt aller dans les énergies de positive attitude, voir les bonnes choses se dessiner, avancer plutôt que d'être dans la tristesse, dans la peur, etc. Sortir en fait de votre zone de confort. Là, ce choix-là, il vous dit, il y a tout le potentiel qui est là. C'est vraiment possible que ça s'ancre dans le temps, que ça se réalise, que vous retrouvez une stabilité, mais il va falloir se positionner. Si vous ne vous positionnez pas, mes amis, en fait, la réalisation, elle pourrait être potentielle, pas complète, elle pourrait vraiment ne pas aboutir à ce que vous souhaitez. Parce qu'avec la 8, on n'a pas ce qu'on veut en fait. On n'a pas ce qu'on souhaite. Alors, ouais, lâcher prise. Lâcher prise sur le contrôle. Essayez de voir le meilleur. Projection positive. Être vraiment, d'envoyer des bonnes énergies, des bonnes ondes à ce choix-là, parce que pour moi, d'y croire, d'avoir la foi, parce que pour moi, c'est fort possible que ça marche, mais si vous restez dans la position de peur et que vous ne sortez pas de votre zone de confort, ça ne viendra pas si vite que ça, ou ça ne viendra pas du tout. Parce que, en fait, vous y croyez pas, vous y croyez à moitié, et du coup, les choses stagnent, l'énergie est bloquée, et ça ne se met pas en place. Alors, j'ai envie de vous poser une question, ça m'est venu là comme ça, plouf. Est-ce que vous en avez vraiment envie? Hein, parce que si vous restez dans votre zone de confort et que vous avez peur comme ça, est-ce que vraiment vous avez envie que ce souhait se réalise? Si la réponse est oui, mettez-y toute l'énergie qu'il faut. Si la réponse est non, tournez la page. Parce que oui, il y a vraiment cette notion-là en fait. Cette notion-là, c'est comme si ça dépendait que de vous. Alors, une dernière carte pour vous. Hop, elle est là. Oui, assumez, positionnez-vous, soyez sûr de vous. Parce que la récolte, elle sera positive. Vous pourrez vraiment réaliser ce souhait, mais seulement, en fait, en voulant sortir, en n'ayant plus peur, en fait, en assumant, prenant la responsabilité et à avancer. Voilà mes amis pour le choix numéro 4. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt.